Là, dans cette mise en situation, euh, disons qu'on a 4 enfants dans la famille, effectue une simulation pour évaluer la probabilité que la famille ait au moins une fille. Donc, on veut au moins une fille. C'est quoi la probabilité? Alors, dans la... Oups, c'est pas la bonne simulation, c'est celle-ci. Donc, dans la dernière simulation, c'était pas mal le tableau presque identique. Sauf qu'ici, là, c'est la naissance d'au moins une fille. Alors, ce qui va être différent, c'est notre formule ici. En cliquant ici, on peut voir qu'il y a une nouvelle fonction dans Google Sheets qu'on apprend. Et ça, c'est la fonction OR. OK? Donc, OR, si on voulait, on pourrait aller lire et ça va nous donner cette information-là. Mais OR, ce que ça va faire, c'est que ça va retourner vrai si une ou l'autre de ces valeurs est égale à 0. Ou si une ou l'autre de ces conditions est vraie, en d'autres mots. Donc, si B2 est égal à 0, ou si C2 est égal à 0, ou ainsi de suite. Donc, ça va nous retourner vrai. Donc, ça veut dire que j'ai au moins une fille, puisque 0 représentait les filles. Donc, on voit plusieurs cas où on a true, mais si, par exemple, ça va nous retourner false, parce que dans aucune des circonstances, est-ce qu'on a un 0. Et voilà, c'est la seule chose qui était nouvelle. Donc ici, on voulait savoir, si je veux savoir le nombre total, je vais faire un count if. Je compte seulement si ce qu'il y a dans cette colonne-là est true. Je vais l'écrire vrai. Et puis on se souvient qu'on veut pas l'entête. En fait, ici, ça ferait pas de différence si on le met, on le change de nom parce que c'est pas écrit true dans l'entête, mais juste parce que ça m'intéresse pas de regarder de la première ligne, je vais dire ça. Donc, il y a 93 instances où c'est vrai que j'ai au moins une fille. Et ici, je veux savoir le nombre total. Donc, je vais faire count all. Je vais compter toutes les cellules qui ont une valeur, sauf je vais commencer F2. Et voilà. Donc, ça veut dire ici, un rappel que j'ai 99 valeurs. Donc, parce que la cellule finit à 100, mais on a compté toutes les cellules qui avaient une valeur en commençant la deuxième cellule. Donc, ça nous retourne cette valeur-là. Et finalement, on peut facilement calculer la probabilité qui va être la probabilité que mon événement soit vrai divisé par le nombre total d'essais fois 100. Donc, j'ai 95% de chance d'avoir une fille. Comme dans les autres simulations, on peut toujours aller augmenter le nombre de cas. Une fois que mon tableau est fait avec les formules, on voit que les valeurs vont s'adapter automatiquement. Et un rappel, à chaque fois qu'on change quelque chose dans notre feuille, ça va changer les valeurs aléatoires, donc de rand between. Alors, ça change notre probabilité. Mais on est toujours autour de 90%.